Think 4 for Jesus vous apporte la méditation du jour. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le bassin et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant la fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Amen. Naoum au chapitre 1, les versets 1 à 7. Comment apprendre à découvrir les caractères de Dieu? Dieu nous a créés pour lui, pour vivre pour lui, pour glorifier son nom seul. Sa volonté est telle que toute notre attention doit être centrée sur lui. Accepter donc Dieu, c'est renoncer à créer et à imaginer d'autres forces, d'autres formes de divinité et surtout les adorer. L'Éternel est un Dieu jaloux. Bien-aimé dans la foi, tu dois laisser Dieu occuper la première place en ce qui concerne tes aspirations. La jalousie de l'Éternel fait qu'il ne laisse pas impuni celui qui l'abandonne pour s'attacher à d'autres choses, au plaisir de ce monde, à la richesse terrestre à tout prix. Le texte de méditation de ce matin à travers le prophète Naoum rappelle que Dieu, en plus de son caractère jaloux, est très lent à la colère. Il est toujours patient envers ses enfants, malgré leurs égarements. L'Éternel Dieu t'attend patiemment afin que tu reviennes à lui, que tu lui exprimes tes regrets et ta repentance, et il te pardonnera. Quelle bonne nouvelle pour toi et pour moi ce matin. Ma sœur, mon frère en Christ, la lenteur de notre Dieu à la colère le rend bon. Et il devient un refuge pour tous
au jour de la détresse. L'Éternel connaît ceux qui placent leur confiance en lui et il ne tarde pas à se manifester à eux. Toi qui m'écoutes ce matin, es-tu prêt à donner ta vie à ce Dieu jaloux, vengeur mais très lent à la colère et surtout très bon? Si oui, accepte-le aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur personnel et il entrera chez toi. Apocalypse au chapitre 3, le verset 20. Prends donc un nouveau départ avec lui. Amen. Prions que Dieu se révèle à chacun de nous, afin que nous puissions faire une nouvelle rencontre avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Notre Père céleste, nous te rendons tout l'honneur et toute gloire pour ta parole, lumière sur nos chemins. Ta parole nous éclaire et nous fortifie chaque jour. Nous te prions afin que nos vies reflètent ta volonté et que nous puissions apprendre à te découvrir réellement. Amen. Nous vous souhaitons une bonne journée dans la sanctification. Shalom.